Et on commence avec le dossier Russie et les fameux avoirs russes gelés. L'immense coup de pression de Vladimir Poutine sur l'Union européenne qui a dit que si jamais il s'appropriait ces avoirs russes, c'était du vol et que les représailles seraient gigantesques. Du coup, l'Union européenne capitule et fait un nouveau prêt à l'Ukraine de 90 milliards de dollars qui ne seront jamais remboursés. La part de la France est d'environ 16 milliards qui s'évaporeront en pure perte. Du côté britannique, le Premier ministre Starmer vient d'autoriser le transfert de 2,5 milliards de livres sterling provenant de la vente de Chelsea par Abramovich à l'Ukraine. Cet argent servira à financer, encore une fois, l'effort du guerre ukrainien, en pure perte. Tandis que Matteo Salvini a un peu plus les pieds sur terre et qui nous explique que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, que l'Europe boycotte le processus de paix parce que Macron, Starmer et d'autres dirigeants se trouvent dans une situation difficile sur le plan intérieur. Je ne veux pas que mes enfants italiens se battent contre la Russie. Quand un pays possède 6000 têtes nucléaires, la meilleure voie à suivre est le dialogue, dit-il. D'autant que Donald Trump lui-même l'avoue. L'armée russe occupe trop de territoire. Kiev doit faire la paix au plus vite. J'espère que l'Ukraine agira vite car la Russie est présente. Chaque fois qu'ils occupent trop de territoire, ils changent d'avis. Et oui, à chaque fois qu'une armée gagne davantage de terrain, elle a davantage de revendications, ce qui est logique. Vladimir Poutine, lui, multiplie les appels à la paix. Si la Russie s'alliait à l'Europe, nous dépasserions les États-Unis en termes de parité de pouvoir d'achat, nous dit Vladimir Poutine. Mais vous nous combattez avec l'aide de nationalistes ukrainiens. Des nationalistes ukrainiens qui, selon Naran Ojvir Goryaev, a déclaré que les forces armées ukrainiennes ont tué les habitants de Seversk qui refusaient d'être évacués. Ils ont tué des grands-mères avec des drones et des armes militaires. Nous en finirons avec cette vermine, dit Vladimir Poutine. Putin has to know that after a peace deal, if he would try to attack Ukraine again, the reaction will be devastating. And this is exactly how we are designing these security guarantees. J'aimerais aussi beaucoup que l'année prochaine, nous vivions en situation de paix sans aucun conflit, ça c'est clair. And in practical terms, we have agreed to the proposed terms by President Trump. We agree to the compromises that are being proposed to us. Le chancelier allemand Friedrich Merz affirme que Vladimir Poutine mène déjà une guerre contre l'Europe, évoquant des attaques quotidiennes menées par la Russie via des drones, des assassinats, des sabotages, de l'espionnage, des cyberattaques et de la désinformation ciblée. On est en plein délire. Il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. L'Union européenne, c'est devenu le coup d'État permanent. Le comportement de Mme von der Leyen sur le dossier du Mercosur est absolument inadmissible. Malgré ses déclarations choc, Marine Le Pen ne désire pas le Frexit, ainsi que son camarade Bardella, qui crache le morceau et refuse obstinément le Frexit également. Ils ne sont pas pour la sortie de la France de l'Union européenne, ils ne sont donc pas pour le sauvetage de la France. Bye bye le RN. On peut en effet féliciter cette grande réussite qu'est l'Union européenne et la Macronie qui vient de battre un nouveau record. La dette publique française a dépassé les 117% du PIB pour atteindre 3 482 milliards d'euros. Bravo. Because let me be very clear. Jewish history is European history. Jewish culture is European culture. And Jewish life must be able to flourish for Europe to flourish fully. This is something which is enshrined in our European Union. Les 14e et 15e siècles, très durs pour toute l'Europe, le sont également pour les Juifs qui, dans à peu près tous les pays, vont d'expulsion en expulsion. Ainsi sont-ils expulsés d'Angleterre en 1290, Jewish history is European history. De France en 1306 par Philippe le Bel avant d'être réadmis en 1315, puis de nouveau expulsés en 1322, Jewish history is European history. 359. Ils sont expulsés, entre autres, d'Autriche en 1421, Jewish history is European history. De Cologne en 1424, avant la plus célèbre des expulsions, celle d'Espagne, en 1492. Parce que Israël, c'est pas l'orgueil la France. Ça aurait été bien. L'orgueil, c'est la Russie et les États-Unis. La France, regardez bien ce que nous disent les Mikoubalim il y a plus de 2000 ans, son tikkun à Tzarfat, c'est des tzvouim, c'est des hypocrites.
La France, c'est un pays qui a pour réparation son manque d'honnêteté. C'est un pays qui n'est pas franc. C'est un pays qui est hypocrite. Moi, quand j'arrive, j'ai des clients qui me disent il faut qu'on parle de quelque chose et puis personne veut s'en occuper. Enfin, ils sont assez en colère, vraiment. Et je dis bah oui, quoi? Ben voilà, nous on voudrait récupérer les organes de notre fille. Qu'en fait, on leur a rendu une dépouille vide. Que quand ils ont ils ont enterré leur fille, mais Fille de quel âge? 12 ans. Et du coup, je commence à m'intéresser à ce qui se passe et je me rends compte en reprenant tous les rapports d'autopsie du dossier que toutes les personnes autopsiées pour l'attentat de Nice ont été entièrement vidées de leurs organes, que les familles le savent pas, et qu'elles ont tout enterré des dépouilles vides. Ils prenaient quoi? Le cœur, enfin tous les organes? Là, en l'occurrence, tout était pris. Le cœur, les poumons, les reins, tout, sans aucune nécessité d'enquête, en fait. Et du coup, je lui dis, telle victime, femme de 40 ans, pourquoi est-ce que vous prélevez l'utérus? Elle me dit, c'est pour vérifier si elle était enceinte. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, c'est important pour la famille de savoir. Je dis, ok, très bien. Et cette petite fille de 6 ans, alors c'est pour vérifier qu'elle était enceinte aussi. Et là, silence dans la salle. Évidemment, il peut pas me répondre. Ils ont prélevé un utérus avec une fille de 6 ans? Ils ont prélevé tous les organes, dont l'utérus, en fait. On a bloqué les péages, on a bloqué les ronds-points, on a planté les sapins, on va passer les fêtes ici, rien à foutre, on est solidaires et on lâchera rien. Partage cette vidéo à tout le monde, qu'ils sachent qu'on tient bon, qu'on est là, ensemble jusqu'au bout. C'est quand même un palier qui est franchi ici parce que cette maison, c'est la maison personnelle du président de la République. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler des forces de l'ordre, parce que j'en ai vu pleurer, j'en ai vu vouloir baisser les bras. Messieurs, qu'est-ce que vous faites en fait ? Ce que vous faites n'a aucun sens, vous êtes rentrés pour protéger la population et par patriotisme, et aujourd'hui, vous tapez des paysans pour abattre des vaches, pour servir l'Europe et les loges maçonniques. Mais qu'est-ce que vous faites les gars en fait? Réveillez-vous parce que là en fait, vous et nous on est frères. J'ai énormément d'amis dans les forces de l'ordre. On fait des apéros ensemble, on se côtoie, vous descendez tous de paysans, vous fréquentez tous des paysans. Mais là, de frères, on va passer à ennemis en fait. Parce que nous, la lutte, on va pas l'arrêter, on va s'équiper, puis ça va monter crescendo. Vous le voyez, nous sommes sur le tarmac de l'aéroport de Rennes. Nous sommes à Rennes ce matin parce que les vaccins qui vont servir à vacciner les bovins sont arrivés par voie routière acheminée par le régiment du train ici à Rennes. Vaccination de l'ensemble des bovins concernés par la maladie dans le sud-ouest avec un focus tout particulier pour le département de l'Ariège dans lequel l'objectif est que l'ensemble des animaux soient vaccinés avant le 31 décembre prochain. Crise du Venezuela, le président Maduro appelle le président colombien à refonder la Grande Colombie, qui existait au XIXe siècle afin que les armées se liguent et pour se défendre contre l'attaque américaine, dit-il. Nous ne laisserons pas notre or, nous ne laisserons pas notre pétrole, nos diamants à des cow-boys. Et puisqu'un malade mental en remplace un autre, à l'instar de Donald Trump, Maduro s'est octroyé un prix Nobel qui s'est inventé tout seul, en chocolat. Dans la catégorie décevante, M. Bukele, le président du Salvador, dénonce le régime de Maduro. Il dit que le Venezuela est un régime dangereux, frauduleux, illégitime, sans scrupules, antidémocratique et que le pays fait face à une véritable tyrannie et une inflation énorme, ce qui n'est visiblement pas une raison pour qu'un pays étranger leur vole leurs terres et leurs richesses. Je ne pense pas, M. Bukele. Dossier atterrissage, Donald Trump veut envoyer des astronautes au plus vite sur la Lune. Encore faudrait-il pouvoir, monsieur Trump. Il semblerait que monsieur Stanley Kubrick ait perdu les clés du studio il y a déjà pas mal d'années.
Donald Trump qui, dans ses délires d'ailleurs, n'a pas hésité à sanctionner 2 nouveaux juges de la Cour pénale internationale afin de faire régner le droit international sur cette planète. C'est cette Cour pénale internationale qui empêcherait Bibi et ses sbires de se balader en toute tranquillité sur la planète. Ouais, on choisit pas ses amis visiblement. Is all this food in the White House kosher? Every single thing, an item here, is up to the highest standard of kashrut. Now, me. Wow. They changed over the whole White House kitchen? Look at that. Ah, il s'en passe de drôles de choses à la Maison Blanche cette année pour Noël. Même Pam Bondi est venu chercher son sucre d'orge. En fait, qui organise ces menorahs? Et pourquoi? Et depuis quand? Etc. Pourquoi? Eh bien parce que cela, évidemment, violerait le tabou des tabous de la dissidence que soulignait Pierre Hillard tout à l'heure, qui consiste à ne jamais parler des Lubavitch, malgré le fait qu'ils constituent un empire politique, spirituel et financier absolument considérable, à commencer par les plus gros donateurs de Donald Trump, qui est, je le rappelle, l'homme le plus puissant du monde. Derrière Myriam et Sheldon Adelson, qui sont ses plus gros donateurs, se terrent les Lubavitch. Derrière Trump lui-même se terrent les Lubavitch, puisque maintenant on commence à avoir quand même des indices très sérieux que les Trump sont des juifs haredim depuis toujours. Aussi bien le père, parce que quand le père de Donald Trump, avait un rabbin, quand il donne des terrains à la synagogue de son quartier près de Trump Village, on imagine que c'est pas parce qu'il est méthodiste ou épiscopalien. Hein. Les gens qui ont des rabbins, en général, sont de la communauté. Donald Trump est le 5e plus gros magnat immobilier de New York. S'il n'est pas juif, il serait le seul. De la même manière que Poutine aussi est un rabbadnik. Nous le savons par Berel Lazar lui-même et par l'ancien rabbin du Mossad. Vous tapez Vigi Access, comme ça se prononce, et vous tombez sur une page qui vous demande d'accepter, de cocher une case. Alors, en tout cas, moi, je clique sur la case et je tape ensuite COVID-19 vaccine, donc en anglais, et je tombe sur cette page. Celle-ci, c'est la page que j'ai ouverte il y a quelques heures, il y a 2 heures à peu près, et qui nous donne le nombre impressionnant de presque 6 millions de cas. Quand on dit cas, c'est des victimes d'effets indésirables dus au vaccin Covid-19. Donc, c'est 5,8 millions, 5 810 242 pour être exact, avec une trentaine de sortes d'effets qu'on retrouve avec le nombre d'effets qui sont répertoriés. Tout en adressant mon soutien et mes félicitations à Chloé Framery, le foyer de grippe aviaire qu'il y avait dans le Maine-et-Loire et les canards atteints de grippe aviaire étaient triplement vaccinés. Voilà ce qu'on apprend de la direction départementale de la protection des animaux du Maine-et-Loire. Un vaccin hyper efficace. Voilà qui ne va pas aider nos amis à faire caparotte cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas ce rituel, je vous conseille de vous renseigner. Emmitouflé dans cette parka, le réalisateur Woody Allen en compagnie de Jeffrey Epstein. Le cliché, qui fait partie d'une série de 68 images, a été publié hier par des élus démocrates au Congrès américain. Des documents inédits, tous issus d'un vaste fichier de 95 000 photos, transmis la semaine dernière par les légataires de l'ex-homme d'affaires. Parmi les personnalités représentées, le milliardaire Bill Gates aux côtés d'une femme non identifiée, l'intellectuel de gauche Noam Chomsky ou encore l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon. Une publication pour faire pression sur l'administration de l'actuel président américain qui doit divulguer au plus tard aujourd'hui toutes les informations en sa possession sur Jeffrey Epstein. Il est temps pour le ministère de la Justice de publier le dossier. Donald Trump, qui avait promis durant sa campagne de 2024 des révélations fracassantes sur l'affaire, avait finalement temporisé de retour à la Maison-Blanche. De quoi alimenter les doutes sur la nature de ses relations avec le financier condamné pour trafic pédocriminel.
Il y a probablement des choses qui sont compromettantes pour lui. On ne le sait pas, on n'en a pas la preuve. Ça, c'est un véritable problème parce qu'à ce moment-là, ça remet encore une fois le doute sur les réelles intentions de Donald Trump et surtout sur ses propres agissements lorsque, il ne s'en cache pas d'ailleurs, il a été l'un des amis d'Epstein. De son côté, le président américain a toujours démenti avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein et assure s'être brouillé avec lui au début des années 2000, bien avant qu'il ne soit inquiété par la justice. Ils sont 2000 à nous casser les pieds. Donc je sais pas, allez tous, mettez 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées qui marchent vers l'Élysée. Vous allez le voir, il va monter dans son petit hélicoptère et il va se barrer. Je veux dire, il y a un truc, rendez-vous compte de ce qui se passe à l'Assemblée, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Vous avez des gens d'une médiocrité crasse qui essaient d'inventer tous les moyens pour continuer à vivre très bien de leur médiocrité et vous serrez les boulons. Dans le sens, ce qu'ils veulent, c'est rester en place. Le reste, ils en ont rien à foutre. C'est pas la France, ils s'en foutent, les Français, ils s'en foutent aussi. C'est pas le sujet. Leur sujet, c'est de rester en place. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont cognitivement défaillants, d'accord, depuis longtemps, certains de naissance, et les gars, ils trouvent un fauteuil dans lequel, en ne faisant rien, ils sont payés 30 000 balles par mois. Confiance à l'État. Ne faites pas confiance à l'État parce qu'il va vous plumer. Donc la première des décisions, c'est pour tout ce qui vous concerne, votre épargne, votre santé, l'école de vos enfants et tout, prenez les choses en main parce que ces gens-là sont des criminels.